Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau terminal en spécialité NSI sur le chapitre de la programmation orientée objet. Allez, c'est parti. Définir une classe angle pour représenter un angle en degrés. Cette classe contient un unique attribut, angle avec une minuscule, qui est un entier. On demande que, quoi qu'il arrive, l'égalité 0 inférieur ou égal à angle strictement inférieur à 360 degrés reste vérifiée. Première question, écrire le constructeur de cette classe. Alors on va partir sur PyCharm. Nous voici dans PyCharm. Donc la première chose que l'on va faire, c'est définir notre classe. Donc classe, et on nous a dit de l'appeler angle avec une majuscule. Voilà, donc vous savez, il faut mettre 2 points. Donc quand on parle d'une classe, en fait, on parle d'une classe d'objet, ce qui signifie que c'est le modèle pour l'objet que nous allons par la suite créer. Alors dans cette classe, on nous dit d'abord donc de écrire le constructeur de cette classe. Donc le constructeur, c'est une fonction. Donc à l'intérieur d'une classe, vous le savez, il y a différentes fonctions. Donc comme les fonctions normales, elles vont être définies à l'aide du mot-clé def, et ici le nom d'une fonction avec éventuellement les paramètres, etc., etc. Le constructeur, c'est une fonction spéciale, c'est une méthode spéciale qui commence avec 2 underscore init, et donc là le logiciel me propose encore 2 underscore parenthèse self. Alors ici, le constructeur doit créer cet objet angle qui contient un attribut qui est angle avec une minuscule et qui est un entier. Du coup, le constructeur va obligatoirement prendre en argument un certain angle, un certain paramètre qu'on va appeler angle. Et dans notre constructeur, on doit définir le paramètre angle de l'objet à la valeur qui a été passée en paramètre. Donc le paramètre angle de l'objet, c'est toujours self.angle. Quand on met self, ça veut dire pour l'objet qui est en train d'exécuter cette fonction, c'est son paramètre à lui. Mais alors il faut bien comprendre que l'attribut angle de l'objet angle avec un A majuscule, ce n'est pas la même chose que cette variable qui a été donnée en argument. Donc on va un petit peu changer le nom, on va l'appeler angle donné par l'utilisateur. Et donc self, donc pour l'objet considéré, le paramètre angle avec une minuscule, on va mettre sa valeur à angle donné. Alors ça c'est très bien, ça remplit donc la fonction. À une petite nuance près, c'est que dans l'énoncé on nous a dit quoi qu'il arrive, l'égalité 0 inférieur ou égal à angle strictement inférieur à 360 reste vérifiée. Ça veut dire que si quelqu'un donne en argument un angle de 450 degrés, eh bien il faut ramener cet angle à sa valeur entre 0 et 360 degrés. Et donc c'est pour ça qu'ici on va effectuer en fait un modulo 360 qui va nous garantir que l'attribut angle contient bien un angle compris entre 0 et 360 degrés et qui correspond bien à ce qui a été donné. Par exemple, si je donne en argument un angle de 370 degrés, eh bien modulo 360 ça va faire 10 degrés, et si vous prenez sur un cercle trigonométrique 370 degrés, on obtient bien le même point que si on prend juste 10 degrés, donc ça va bien se correspondre. Voilà, donc ça c'est pas mal. Alors pour l'instant on ne peut pas vraiment tester le constructeur parce que on n'a pas défini d'autres méthodes qui nous permettraient par exemple de visualiser l'angle qui a été stocké en mémoire. Donc on va revenir dans le tableau. Et deuxième question, ajouter une méthode underscore underscore str underscore underscore qui renvoie une chaîne de caractères de la forme 60 degrés. Donc une chaîne de caractères en fait qui doit donner la valeur sous forme de chaîne de caractères, la valeur de l'angle en ajoutant le mot degré à la suite. Observez son effet en construisant un objet de classe angle puis en l'affichant avec prix. Donc on va définir cette nouvelle méthode underscore underscore str underscore underscore self et qui doit return donc une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères dans laquelle il y aura écrit degré à la fin. Mais au début de cette chaîne, on doit mettre donc la valeur de l'angle. Alors si on veut obtenir la valeur de l'angle pour l'objet qui est en train d'exécuter cette chaîne de caractères, il va falloir appeler self.angle. Puisque je rappelle encore une fois, pour accéder à la propriété, il faut le mot-clé self au préalable pour dire tu accèdes à l'attribut angle de l'objet qui est en train d'appeler cette méthode, cette fonction. Donc ça c'est très bien, mais alors comme angle, self.angle c'est un entier, en fait on va rajouter l'instruction str qui va permettre de convertir cet entier
en une chaîne de caractères. Et donc là, la méthode renvoie bien une chaîne de caractères constituée de la chaîne de caractères qui contient la valeur de l'angle à laquelle on a ajouté le mot degré à la fin. Et ça donc on va pouvoir le tester. Donc pour le tester, on va créer un objet qu'on va appeler par exemple mon angle et qui est donc un objet de type angle dans lequel on va dire par exemple 45 degrés qu'on initialise à 45 degrés. Très bien. Et ensuite on va faire un print de mon angle.str qui va nous permettre de visualiser donc la valeur de l'angle qui a été stockée. Donc on exécute ça et on voit que ça nous a bien affiché dans la console 45 degrés puisqu'on avait mis 45. Maintenant si on met 360 degrés ici à la création, on va vérifier que notre modulo fonctionne bien, on exécute et on nous dit 0 degré. En effet 360 degrés c'est un tour complet, c'est finalement le même angle que 0 degré. Et si on met 370 comme l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, j'exécute et on obtient bien 10 degrés qui ont été stockés dans notre objet. Parfait, donc pour le moment tout fonctionne bien. Troisième question, ajouter une méthode ajoute qui reçoit un autre angle en argument, donc un autre angle c'est un autre objet de classe angle, et qui l'ajoute au champ angle de l'objet. Attention à ce que la valeur d'angle reste bien dans le bon intervalle. Donc cette méthode que l'on va définir maintenant, donc on nous a dit de la nommer ajoute. Alors une méthode d'un objet, d'une classe d'objet, il y a toujours en premier paramètre self. Donc ici il va y avoir self, et puis l'angle à ajouter par exemple. Donc ici angle, la variable je fais démarrer par une majuscule. Pourquoi? Parce que ça va être un objet qui va être pris en paramètre ici. Bon, eh bien tout simplement on va récupérer l'angle de l'objet qui appelle cette méthode, auquel on va rajouter l'angle présent dans l'objet angle à ajouter, et on va stocker tout ça. Le résultat on va le stocker dans la valeur de l'angle de l'objet qui est en train d'appeler cette méthode. Et il reste un dernier détail, comme c'était écrit dans l'énoncé, attention à ce que la valeur d'angle reste bien dans le bon intervalle. Et donc une fois qu'on a fait ça, cette somme là, on doit faire un modulo 360 de sorte à s'assurer qu'on reste bien dans l'intervalle 0,360. Donc on va pouvoir tester ça. Donc par exemple on a un premier objet, mon angle 1, qui est un angle de 45 degrés, puis mon angle 2, qui va être un angle de 30 degrés. Sur l'objet mon angle 1, on va appeler la méthode ajoute qui va prendre en argument mon angle 2, voilà. Et puis on va afficher tout ça. Donc avant d'effectuer l'opération d'ajouter, on va afficher la valeur de l'angle 1 et puis la valeur de l'angle 2 pour voir ce que ça donne avant d'ajouter, et puis on va également réafficher tout ça après avoir effectué la méthode ajoute. Je lance l'exécution. Alors qu'est-ce qu'on voit? Donc déjà mon angle 1 que l'on affiche ici, ça correspond à ça, 45 degrés. Mon angle 2 qu'on affiche ici, on l'avait défini avec 30 degrés. Il y a bien écrit 30 degrés. On fait l'opération d'ajouter. Donc normalement on ajoute la valeur qui est dans mon angle 2, on l'ajoute à la valeur de mon angle 1. On affiche mon angle 1, qu'est-ce qu'on voit? 75 degrés, donc ça fonctionne bien, c'est bien 45 plus 30. On affiche la valeur de mon angle 2, qu'est-ce qu'on voit? 30 degrés, donc mon angle 2 est resté à la même valeur, et c'est logique, puisque la fonction ajoute a été appelée pour l'objet mon angle 1, et non pas pour l'objet mon angle 2. Donc ça fonctionne très bien. On va pouvoir vérifier aussi l'histoire du modulo. Donc si ici on définit un angle à 245 degrés, on sait faire 275, donc c'est pas suffisant. Et ici on va dire 150 degrés. Donc ça ferait normalement la somme 395 qui dépasse 360, et donc normalement on devrait afficher 35 degrés. Donc, je lance l'exécution. L'angle 1 245, l'angle 2 150 avant d'ajouter. Quand on ajoute 245 plus 150, 395, comme ça dépasse 360, le modulo nous ramène ça à 35 degrés, et c'est bien ce qu'il y est dans mon angle 1. Et dans mon angle 2, il est resté, comme tout à l'heure, 150 degrés, la valeur initiale. Très bien, on va pouvoir passer à la question suivante. Ajouter deux méthodes, cos et sin, pour calculer respectivement le cosinus et le sinus de l'angle. On utilisera pour cela les fonctions cos et sin de la bibliothèque math. Attention, il faut convertir l'angle en radian avant d'appeler les fonctions cos et sin. Donc les fonctions cosinus et sinus font partie de la bibliothèque math. Donc ici en première ligne, on va rajouter from math import étoile. Comme ça on aura toutes les fonctions de mathématiques. Bon, on aurait pu simplement dire from math import cosinus, sinus, dont on a besoin, mais autant importer tout. Comme ça, tout sera à disposition. Alors, donc on va définir deux méthodes, une cos, une sin, pour calculer le sinus et le cosinus. Mais dans l'énoncé, on nous a bien dit attention, parce que cosinus et sinus de la librairie math utilisent des angles en radian. Donc ce qu'on va faire d'abord, dans un premier temps, ça va être d'écrire une méthode
qui permet de convertir les degrés en radians pour notre angle. Donc on va appeler par exemple from deg to rad self, bien entendu. Cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va return. Alors comment on convertit un angle en degrés, comment on le convertit en radians? Eh bien, il faut prendre sa valeur, diviser par 180 et faire fois pi. Donc pour ça, on prend la valeur de l'angle qui est en train d'appeler cette méthode, que l'on divise par 180 et que l'on multiplie par pi. Et donc pi, c'est une constante qui fait partie de la librairie math. Très bien. Donc ensuite, on peut utiliser cette fonction from deg to rad dans nos méthodes cos et sin. Donc on va commencer par cosinus. Alors comment ça va se passer? Eh bien tout simplement, on va faire un petit return. La fonction cos, elle existe dans la librairie math. Cosinus de quoi? De l'angle en radian. Donc là il faut appeler self.from deg to rad. Voilà, et non pas self.angle qui serait la valeur en degrés. On aurait pu aussi mettre directement la conversion, c'est-à-dire ça, on aurait pu le mettre directement ici en argument du cosinus. Et puis le sinus, c'est tout à fait similaire, donc def sin, voilà, et donc return sin self.from deg to rad. Voilà, alors maintenant on va pouvoir tester ça. Donc pour tester ça, on va utiliser des angles dont on connaît la valeur du sinus et du cosinus. Par exemple, l'angle 0. Alors print mon angle point cos et print mon angle point sin. Donc l'angle 0, on est censé trouver 1 pour le cosinus et 0 pour le sinus. J'exécute, voilà, on a bien 1 et 0, cosinus sinus. L'angle 90 degrés, on est censé obtenir l'inverse, 0 puis 1, j'exécute. Alors évidemment on n'a pas un 0 parfait, mais on a un nombre qui est x 10 puissance moins 17, c'est bien 0. Et ici on a bien le sinus qui vaut 1. Voilà, ensuite on peut en tester un dernier avec 45 degrés. Donc 45 degrés, on est censé obtenir racine de 2 sur 2 pour les deux valeurs. Donc déjà on va voir que normalement ça va être deux valeurs identiques. On exécute, voilà, on a deux valeurs identiques, au moins jusqu'à cette décimale, toujours les problèmes d'arrondi, et c'est bien racine de 2 sur 2. Ceci termine cette question et cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante avec un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour devenir excellent dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.